Le PSG est champion d'Europe. Enfin, ça y est, ils l'ont fait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va débriefer la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions face à l'Inter de Milan sur le score de 5-0. Et déjà, je vais commencer par rendre hommage à Luis Enrique, ce coach légendaire, un homme incroyable, surtout pour ce qu'il a vécu, sur ce qui s'est passé dans sa vie privée, notamment concernant sa petite fille Xana, qu'elle repose en paix. Cet homme-là est incroyable, mais ce coach aussi est extraordinaire. La manière dont il a métamorphosé cette équipe du Paris Saint-Germain, franchement, bravo à cet homme, bravo à ce coach. Bravo, bravo, bravo. Il a fait du Paris Saint-Germain l'une des meilleures équipes actuelles au monde. C'est éblouissant. Il est arrivé il y a 2 ans de cela et regardez maintenant ce qu'il a accompli. Parce qu'il a mangé également beaucoup de critiques. Il a mangé énormément. Et aujourd'hui, il offre la première étoile de son histoire au Paris Saint-Germain. J'applaudis. J'applaudis, c'est énormissime. Donc je tenais à lui rendre un vibrant hommage. Mais je vais aussi parler des supporters parisiens qui ont été énormissimes dans cette finale. Ils ont donné de la voix. Ils ont été là avec l'équipe. C'était le 12e homme. Même pas le 13e homme. C'était le 13e homme. Non, le 12e, c'est le 12e homme. C'était le 12e homme. Et les 11 joueurs et le 12e joueur, c'était les supporters. Voilà. Énorme ambiance, incroyable. Et Marquinhos également. Quand j'ai vu que le Paris Saint-Germain avait gagné cette finale, j'ai pensé à Marquinhos. Tout ce qu'il a mangé. Les humiliations, les critiques. Paris Saint-Germain, un club de perdants. Marquinhos, il a tout mangé. Et là, aujourd'hui, il est enfin récompensé. Donc, comme le disait Riles, c'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. Non, c'est beau pour Paris. Moi, je suis très content. C'est très, très, très beau pour eux. Et cette victoire, elle est entièrement méritée. Le football a gagné. Je suis désolé, sans manquer de respect à l'Inter de Milan, mais le football a gagné. Parce que Paris a été cohérent du début jusqu'à la fin. C'est un collectif. C'est un collectif. Il n'y a eu aucun joueur en dessous. Tout le monde a mouillé le maillot. Tout le monde a fait les efforts. Tout le monde a défendu. Tout le monde a fait les replis. Cette équipe du Paris Saint-Germain, moi je vous dis la vérité, elle me fait peur. Elle est redoutable. Le pressing, défensivement, offensivement, le milieu de terrain, avec des João Neves, des Vitinha, les messieurs propres, hein, les messieurs propres, portugais, incroyable. Offensivement, t'as Dembélé, t'as Désiré Doué, t'as Kvaratskhelia, il a combien de poumons lui aussi? Parce que je dois en parler avant de parler de Désiré Doué et de Dembélé. Il a combien de poumons, s'il vous plaît? Mais c'est incroyable, les efforts défensifs, les replis. Surtout à la 80e minute, je crois, quand il vient reprendre le ballon sur Dumfries. Mais je me suis dit dans ma tête, mais ce joueur, il est... Mais c'est quoi? Combien de poumons il a dans son corps, lui? Comment est-ce que tu peux encore courir? Avoir autant d'intensité? Non. Waouh! Une démonstration de force. Et l'Inter de Milan, bah moi j'ai quand même été déçu. Parce qu'ils n'ont pas existé pour moi dans cette finale. Ils n'ont pas existé. Mais pourquoi ils n'ont pas existé? Tout simplement parce que le Paris Saint-Germain ne les a pas laissés respirer. Le Paris Saint-Germain a éteint cette équipe. Ils les ont éteints. Achraf Hakimi qui marque contre son ancienne équipe en plus. Et qui ne célèbre pas le but en signe de respect. Très beau ça aussi. Mais le top joueur pour moi de ce match, c'est Désiré Doué. Désiré Doué, passeur décisif, doublé finale de Ligue des Champions.
Donc, je suis désolé, Koubarsi, mais donnez-moi le Golden Boy à notre Désiré Doué, s'il vous plaît. Donnez-lui le Golden Boy. Allez, et que ça saute. On lui donne ça. Doublé final de Ligue des Champions. Alors, certes, il n'y a pas la régularité que a eu Koubarsi, bien sûr, qui a été très bon en première partie et deuxième partie de saison également, qui a eu une régularité. Mais ce qu'a fait Désiré Doué en finale, c'est impactant. Je suis désolé, c'est impactant. Donc, ça peut tout changer. Et pour une finale, il y a des personnes qui leur ont donné le trophée, hein. Pour une finale, même si tu n'as pas été régulier en début de saison, mais pour une finale, surtout que Désiré Doué était sur une très bonne pente. Là, il met doublé finale de Ligue des Champions qui permet au Paris Saint-Germain de remporter sa première Ligue de Champions. Ah oui, moi je vous dis que ça va se taper, hein, pour le Golden Boy. Hein. Cette performance-là de Désiré Doué est mémorable et elle ne sera jamais oubliée. Moi je vous le dis. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah Paris, voilà, Paris enfin récompensé. Paris qui a souffert, qui a vécu des traumatismes. On les a tous vécus en direct live ici. Et enfin, ils sont récompensés. Ça y est, maintenant Paris n'est plus une équipe de losers. C'est terminé maintenant. Toute l'Europe a vu, tout le monde entier a vu. Cette belle équipe du Paris Saint-Germain qui est cohérente. Et qui était cohérente du début jusqu'à la fin. Tout le monde a été bon. Fabien Ruiz, défensivement, Marquinhos, Pachu, ils ont fait leur match de leur vie. Les latéraux, Mendes, Achraf Hakimi, milieu de terrain, Fabian, João Neves, Vitinha. Offensivement, Dembélé d'ailleurs, double passeur décisif. Il n'a pas marqué, certes, mais double passeur décisif. Ça peut lui faire donner des points également pour le Ballon d'Or. Même si ça va être quand même chaud avec Yamal qui a quand même marqué les esprits. Mais Dembélé, double passeur décisif, ça peut aussi faire pencher la balance. Mais le Paris Saint-Germain m'a impressionné dans cette finale. J'ai été impressionné. Impressionné. À aucun moment j'ai senti de la panique. Ils ont été sereins du début jusqu'à la fin. Ils ont maîtrisé le match. Du début jusqu'à la fin. L'Inter n'a pas existé. On n'a vu qu'une seule équipe sur ce match-là. C'était le Paris Saint-Germain. Et l'Inter, c'est dommage pour eux, c'est malheureux pour eux parce qu'ils ont tout perdu. Hein, cette saison, ils ont tout perdu. Championnat, Coupe d'Italie, Ligue des Champions. Non, ça a été une démonstration. Démonstration. Mayolou, qui rentre et qui marque en finale. Mayolou, qui marque le 5e but du Paris Saint-Germain après être rentré. Coach gagnant, on a encore de Luis Enrique. Même ses adjoints, tous ceux dont on parle pas souvent, les médecins, enfin tout ce que vous voulez là, tout le monde. Eux aussi. On a senti l'émotion à la fin. C'est normal. C'est normal. Et aussi ce qu'ils ont fait les supporters parisiens, le tifo qu'ils ont mis en hommage à la fille de Luis Enrique qui était aussi décédée. C'est beau. Franchement, bravo Paris. Bravo Paris pour cette Ligue des Champions. Entièrement mérité. Bravo, vous êtes la meilleure équipe du monde. Vous méritez cette Ligue des Champions. Profitez bien. Bravo à vous. Voilà ce que j'ai à dire. Donc dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez pensé de ce match. Mais voilà, c'est historique. Le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Voilà. Allez. Peace.